Découvrez le plat du Moyen-Âge, si émouvant qu'il a transformé des vies pendant 500 ans. Dans le petit village ensoleillé du sud de la France, l'odeur envoûtante du pain frais se mêlait au rire des enfants qui jouaient dans les ruelles pavées. Émile, boulanger veuf au cœur immense, vivait d'amour et de pain, consacrant chaque jour à sa fille Claire, dont les yeux brillaient de rêves parisiens. Mais ces temps heureux vacillaient. Une nouvelle boulangerie, gérée par un chef étoilé, se préparait à éclipser l'héritage d'Émile, semant le trouble dans le cœur des villageois. Un soir de novembre, alors que le vent hurlait comme un loup affamé, Henri, un ancien du village, frappa à la porte d'Émile. « Émile, murmura-t-il, sa voix tremblante comme une feuille au vent, as-tu oublié le plat qui a réuni des générations? Ce que nous appelions la soupe paysanne. » Cette question résonna dans le cœur d'Émile comme un écho d'espoir. Il se souvint des hivers où la soupe réchauffait les âmes autour d'une grande table. Émile, ému, décida alors de raviver cette flamme d'unité. Le lendemain, avec Henri à ses côtés, il transforma sa boulangerie en une grande cuisine paisible. Ils épluchèrent des légumes, coupèrent du pain rassis, et chaque geste était un hommage aux vies passées. Lorsque la soupe commença à bouillonner, une odeur délicieuse envahit les ruelles, attirant les villageois comme des papillons vers la lumière. Émile regarda, les larmes aux yeux, tandis que des familles anciennes se rassemblaient à l'intérieur, riant et partageant des souvenirs. Claire, à la lueur du feu, observait la magie opérer. C'était comme un tableau vivant, une peinture de communauté. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Et l'énergie qui remplissait la boulangerie était palpable, comme un souffle d'espoir. Les rires et les histoires des villageois se mêlaient à la vapeur de la soupe, et Émile se mit à croire que la tradition pouvait encore triompher. Mais au fond de lui, un nuage de doute persistait. Que deviendrait le rêve de Claire, si elle restait ici, dans l'ombre de son père? Quand la dernière cuillère fut vidée, et que la dernière histoire racontée, Émile, en tenant la main de sa fille, espérait qu'elles puissent avancer ensemble, vers l'inconnu. Mais alors qu'un premier rayon de soleil perçait les nuages, une nouvelle rumeur circula. Le chef étoilé voulait racheter la boulangerie d'Émile. La chaleur et la convivialité de ce moment pourraient-elles suffire contre les lames acérées des ambitions modernes? Émile se retrouva tiraillé, conscient que son cœur battait au rythme de leur histoire commune. La question demeurait. La tradition pouvait-elle vraiment survivre face à la modernité qui menaçait d'engloutir leur héritage? Ce plat ancestral, l'âme de leur village, tiendrait-il tête aux promesses brillantes de la grande ville? La nuit tomba doucement sur le village, enveloppant les pavés et les maisons anciennes d'un voile de sérénité. Dans la lumière vacillante d'une chandelle, Émile et Claire se retrouvèrent assis au coin de la cuisine, leurs âmes unies par l'angoisse et l'amour. Les restes de la soupe paysanne avaient disparu, mais l'écho des rires et la chaleur des partages persistaient. Pourtant, un air de tristesse planait, un rappel constant des défis à venir. « Papa » commença Claire, sa voix mélodieuse teintée de préoccupation, « que ferons-nous si le chef étoilé occupe notre boulangerie ?» Elle scrutait le visage de son père, cherchant des réponses, des pistes d'espoir. Émile hésita, repensant à la rumeur qui agitait leur paisible demeure. Sa réponse fut un murmure, presque englouti par le crépitement du feu. « Nous nous battons, Claire. Nous devons prouver que la passion l'emporte sur la perfection. » Les jours suivants étaient ponctués de murmures dans les ruelles et de visages inquiets. Le village, autrefois uni par la chaleur des traditions, commençait à montrer des signes de division. Certains villageois étaient fascinés par le chef étoilé et ses promesses de repas raffinés, tandis que d'autres se serraient encore autour des souvenirs d'enfance partagés avec Émile. Alors qu'Émile continuait de pétrir la pâte, il sentait la pression de ses choix, de ses vies entrelacées. Chaque coup de main sur la farine était un acte de résistance, une déclaration silencieuse que l'héritage d'une petite boulangerie ne pouvait se réduire à de simples chiffres ou à l'attrait d'une étoile. Claire observait son père, miroir de leurs craintes respectives. Émile était sa force, mais également son doute. Elle savait que pour avancer, il fallait rassembler le village. Un matin, avant l'aube, Claire s'aventura hors de la boulangerie, la première lueur du jour caressant son visage. Elle résolut de rencontrer les villageois, de leur parler de l'importance de l'unité, de la valeur des souvenirs que leur avait laissé la soupe paysanne. Ainsi, armée de courage, elle frappa à chaque porte, partageant des histoires de famille, de joie mais aussi de chagrin. Les villageois, touchés par sa détermination, commencèrent à réfléchir à ce que représentait leur communauté. Les histoires de leurs ancêtres, liées à des rituels autour de la soupe,
prenait une nouvelle résonance. À mesure que le soleil se leva, une lueur d'espoir s'installait dans chaque foyer. Émile, au fil de la journée, ressentait une ambiance nouvelle, presque électrisante. Il observa d'un coin de l'œil, tandis que Claire parlait et riait avec des enfants et des adultes, galvanisant l'esprit collectif. La boulangerie, autrefois un espace de solitude, se transformait en un carrefour d'inspiration et de créativité. Un jour, pendant que Émile préparait une nouvelle fournée de pain, il se pencha vers Claire, l'éclat de son regard rempli de fierté. « Je crois que nous sommes sur la voie d'une renaissance, ma chérie. » Claire sourit, amusée par l'optimisme de son père mais consciente que la route serait semée d'embûches. Puis, le bruit d'un coup de bouchon retentit. Émile se tourna, le cœur battant. Au seuil de la boulangerie, un homme élégant aux cheveux argentés se tenait là, affublé d'un tablier impeccablement repassé, curieux, le sourcil levé. Il avait la présence d'une étoile montante. Émile déglutit, tandis que Claire regardait cet inconnu avec une curiosité mêlée d'appréhension. La confrontation promettait de révéler les vraies ambitions de chacun, mais cette rencontre les plongerait-elle dans le désespoir ou bien leur offrirait-elle des opportunités d'union inattendues? La suite de cette rencontre pourrait bien redéfinir le destin du village et l'avenir d'Émile et Claire. Quel choix serait fait au cœur de ce moment? L'homme aux cheveux argentés s'avança, un sourire affable aux lèvres. Ses yeux brillaient d'une lueur intrigante, comme s'il savait déjà ce qu'il venait chercher. Émile, figé par surprise, lut l'étrangeté et l'assurance sur son visage. Claire, quant à elle, ne pouvait détacher son regard de ce visiteur inattendu. « Bonjour, je suis Victor, le chef étoilé dont vous avez entendu parler. Je suis ici pour vous proposer une opportunité unique, dit-il d'une voix douce mais ferme, trahissant une confiance qui pouvait séduire n'importe qui. » Émile se redressa, essuyant la farine de ses mains. Une opportunité? Pour qui, exactement? Claire lança un regard inquiet à son père, doutant des intentions de cet homme dont la réputation fascinait tant de villageois. Victor, sans se décourager, continua. « Je suis ici pour découvrir ce que vous faites, ce qui fait de votre boulangerie un lieu si spécial. J'ai toujours cru que la cuisine traditionnelle mérite d'être célébrée. » Le cœur d'Émile s'emballa. Il savait que sa boulangerie portait une histoire, le goût de l'authenticité, les souvenirs d'une enfance délicieuse. Cependant, la méfiance persistait. L'homme pouvait bien faire l'éloge de leur art, mais il était pourtant cet intrus, celui qui risquait de mettre en péril tout ce qu'ils avaient construit. « Nous avons notre propre manière de faire ici, Victor, » répliqua Émile, défiant. « Ce n'est pas seulement une question de produit. C'est une question de cœur, de tradition. Vous ne pouvez pas acheter cela avec des étoiles. » Claire sentit la tension monter. Son père était sur le point de couper court à cette conversation avant même qu'elle ait une chance de voir où cela pourrait mener. Elle intervenait, sa voix tremblante mais résolue. « Attendez, papa. Donnons-lui une chance de parler. Peut-être qu'il ne cherche pas à nous détruire, mais à nous aider. » Victor regarda Claire, l'air intrigué. « Tu as raison, jeune fille. Je ne veux pas changer ce que vous êtes. Au contraire, je veux revenir aux racines. Je souhaite travailler avec vous, redécouvrir toutes les nuances de la boulangerie artisanale. Imaginez un événement au village, un festival dédié à la soupe paysanne et au pain traditionnel, unissant tous les habitants contre la modernité qui menace notre héritage. » Les yeux de Claire s'illuminèrent. L'idée d'unir le village autour de leur culture, de leurs traditions, était exactement ce dont elle avait besoin. Elle pouvait déjà voir les gens se rassemblant, partageant des histoires, riant, faisant revivre cette complicité qui semblait disparaître. Cependant, Émile n'était pas aussi conquis. « Et quel sort réserverez-vous à notre boulangerie, si cela venait à réussir ?» demanda-t-il, inquiet. Victor prit une profonde inspiration. « Je ne viendrai pas pour remplacer, mais pour évoluer. Vous pouvez apporter votre touche, votre savoir-faire, et j'y apporterai l'expérience de la cuisine moderne. Ensemble, nous pouvons prouver que l'authenticité peut briller dans la nouveauté, sans trahir notre héritage. » Émile et Claire échangèrent un regard. L'étincelle d'espoir dans les yeux de sa fille était lumineuse. Émile, toutefois, pesait encore ses mots, partagé entre la méfiance due aux promesses de cet homme et l'espoir palpable qu'il avait vu s'éveiller dans le cœur de sa fille. L'idée d'un festival était séduisante, mais s'engager avec Victor pouvait ouvrir une porte dont ils ignoraient les conséquences. Et surtout, cette collaboration allait-elle renforcer leur communauté ou en creuser les divisions encore plus profondément? Alors que le soleil commençait à s'incliner dans le ciel, une décision se faisait pressante. Claire lui murmura dans un souffle. « Papa, qu'est-ce que tu en penses vraiment? On peut changer les choses ensemble, non ?» Le regard d'Émile était fixé sur Victor, ses pensées tourmentées par un flot d'incertitude. Que allait-il choisir? Et l'avenir du village était peut-être entre ses mains,
à cet instant même. Farerait-il confiance à un étranger, ou sa résistance pourrait-elle préserver ce qu'il tenait le plus cher? Comment pourrait-il naviguer dans ces nouvelles eaux incertaines, tout en protégeant le cœur de leur boulangerie? Le silence s'installa néanmoins dans la boulangerie, brisé seulement par le léger crépitement du feu, qui faisait danser les ombres sur les murs. Victor, encadré par cette ambiance familière, avait revêtu le rôle inattendu d'un visionnaire qui semblait appréhender les enjeux d'une telle collaboration plus que quiconque. Émile, disons-le, se sentait tiraillé. Ce festival, cette promesse d'une union des forces vives de leur village, l'énervait autant qu'il le fascinait. Que ferons-nous vraiment de tout cela? Murmura-t-il presque pour lui-même, tandis qu'il observait l'ardeur dans les yeux de sa fille, le mélange de naïveté et d'espérance point claire, sans relâcher son regard sur Victor, répondit avec une assurance nouvelle. On partagerait nos recettes, papa. Chaque pain, chaque éclat de pâte serait une histoire que nous raconterions à notre communauté. Ce ne serait pas qu'une simple foire. Ce serait un retour aux sources. Une histoire. Émile répéta doucement, comme une mélodie lointaine. Victor reprit. Pensez au potentiel, Émile. Imaginez des boulangers de toute la région, des artisans du goût rassemblés autour de ce rêve de communion. Les gens ne viendront pas seulement pour manger, ils voudront savoir, apprendre. En leurs âmes, la tradition renaîtra. Les mots de Victor, bien qu'enveloppés de volontarisme, résonnaient comme une invocation chantée dans le cœur de la boulangerie. Émile se souvint des jours passés où la boulangerie était le centre de rassemblement, où les rires et les éclats de voix des villageois résonnaient comme une mélodie familière. Mais le doute l'habitait encore. Quel prix devait-on forcément payer pour accueillir cet homme chez eux? Lorsqu'il leva les yeux vers Victor, il se surprit à considérer son intention sous un angle différent. Peut-être cet homme, à travers ses étoiles, cherchait réellement à préserver ce qui était cher au groupe qu'il formait. Que pensez-vous? Interrogea Victor, brisant le fil des pensées d'Émile. Seriez-vous prêt à écouter et à envisager de prendre ce risque ensemble? Le visage de Claire s'illuminait d'une lueur dorée, trahissant l'excitation du changement. Oui, papa, juste un essai. On pourrait tous apporter notre pierre à l'édifice, non? Le cœur d'Émile battait plus fort, comme s'il ressentait le poids des choix qu'il était sur le point de faire. Un mélange de peur et d'espoir l'envahissait. Était-ce vraiment ce dont leur village avait besoin? Était-il prêt à franchir ce pas vers l'inconnu, à bouleverser les habitudes qu'il avait ancrées avec soin? Dans un élan de courage, Émile respira profondément. D'accord, Victor. Mais il y a des règles, des conditions. Nous ne ferons jamais de compromis sur notre identité, sur notre authenticité. Chaque geste, chaque fournée doit rester enraciné dans nos traditions. Victor sourit, son regard pétillant d'admiration. Je ne vous le ferai jamais regretter, Émile. Ensemble, nous allons créer quelque chose de magique. Et à cet instant, les murs de la boulangerie, témoins d'un héritage riche, semblaient vibrer d'une nouvelle énergie, comme s'ils se préparaient à accueillir cet afflux de créativité et cette nouvelle harmonie. Claire, soulagée, s'approcha de son père et lui prit la main, permettant à l'espoir de les relier encore plus fortement. Et si nous commencions dès demain? Proposa-t-elle, le cœur battant d'excitation. Émile acquiesça, un sourire lent illuminant son visage. Mais alors qu'un nouveau jour s'annonçait, une question persistait. Quel souffle de changement cela apporterait-il vraiment au cœur de leur village, à leur boulangerie si chérie? La nuit s'installait, enveloppant le monde de son voile apaisant. Mais au fond de lui, Émile savait que cette décision marquait le début d'un voyage imprévisible. Les étoiles brillaient dans le ciel, comme un murmure dans l'obscurité. Ce ne serait pas facile, mais leur histoire n'était pas encore écrite. Quelles ombres viendraient s'inviter à ce festival des saveurs et des traditions, et quel goût aurait à l'avenir? Le jour se leva dans le village avec une clarté qui paraissait prometteuse. Des rayons dorés filtrèrent à travers les fenêtres de la boulangerie, caressant les murs chargés d'histoire. Émile, bien que nerveux, se sentait étrangement léger, comme si un poids avait été levé de ses épaules. Claire, pleine d'énergie, était déjà en train de préparer la pâte, joie palpable dans sa manière de travailler. « Tu crois qu'il y aura vraiment tout ce monde, papa ?» demanda-t-elle, ses yeux brillants de curiosité. « Je l'espère, » répondit Émile, une note d'angoisse dans sa voix. Ce n'était pas seulement l'afflux de clients qui lui inquiétait, mais l'idée même de voir leurs traditions exposées au regard du monde. Il craignait le jugement, même si au fond de lui, il savait que c'était une occasion unique. Victor arriva peu après, avec un sourire chaleureux et un panier débordant des ingrédients frais qu'il avait collectés. « Cette boulangerie va vivre une renaissance !» s'exclama-t-il. Sa passion était contagieuse, mais Émile restait sur ses gardes. Il le savait, chaque avenir a son prix. « Qu'est-ce que tu proposes de faire en premier ?» interrogea Émile, cherchant à prendre pied sur cette nouvelle voie.
Nous allons créer une série de pains inspirés des recettes médiévales, expliqua Victor, un brin malicieux dans ses yeux. Imagine un pain à la bière, un autre au seigle, et même un foie aux fruits secs. Toute une gamme de saveurs qui parleront à nos ancêtres et susciteront des histoires à raconter. Claire était captivée. Ça va être magnifique, s'écria-t-elle, déjà vibrant d'imaginer les odeurs délicieuses qui s'échapperaient du four. Émile, quant à lui, soupira silencieusement. L'idée de mélanger tradition et créativité était séduisante, mais il redoutait de perdre quelque chose d'authentique. Mais n'oublions pas ce qui a fait notre succès. La chaleur, le partage, la simplicité. Ce doit rester le cœur de notre œuvre, précisa-t-il, sa voix teintée d'inquiétude. Victor acquiesça, semblant comprendre la profondeur du désir d'Émile de préserver l'héritage. Chaque recette sera une toile vierge à peindre avec les couleurs de notre histoire. C'est cette beauté de la tradition que nous devons célébrer. Les heures passèrent alors que l'effervescence prenait forme. Émile et Claire s'adonnèrent à la création des pains, pendant que Victor conseillait chaque geste avec une attention professionnelle. Le mélange des ingrédients, les bruits de la pâte pétrie, et les rires enjoués entre les trois créèrent un écho réconfortant dans l'espace. La boulangerie, une fois de plus, devenait le cœur battant de leur communauté. À la tombée de la nuit, Émile assit Claire sur un tabouret et observa le dôme de pain qu'ils avaient façonné ensemble. C'est peut-être plus qu'un simple festival, n'est-ce pas ? Demanda-t-il, perplexe. Leurs mains étaient couvertes de farine, mais leur cœur restait propre, plein d'espoir. Oui, papa. C'est le début d'une nouvelle aventure. On ne fait pas que du pain. On tisse des liens entre les générations. Répondit-elle avec une vivacité qui illuminait son visage. Dans le noir croissant de la nuit, Émile ressentit un frisson d'anticipation. Était-ce cela, après tout, qu'il avait voulu protéger ? Ce lien entre les vies, entre le passé et le présent ? Tout à coup, tous les doutes s'estompèrent. Peut-être que ce festival, cette union des boulangers, pouvait vraiment être une célébration de leur histoire. Pourtant, même dans cet élan d'enthousiasme, une idée l'assaillait. L'ombre de la peur s'insinuait dans son esprit. Que se passerait-il si les visiteurs n'appréciaient pas leurs efforts ? Si tout cela n'était qu'une illusion ? Le reflet de ses inquiétudes dans ses yeux ne passa pas inaperçu pour Claire. Ne t'inquiète pas, papa. Nous sommes ensemble, et ensemble, nous ferons une belle chose. Affirma-t-elle avec conviction. Le vent frais qui soufflait à l'extérieur apportait avec lui des murmures des choses à venir. Émile, bien qu'apaisé par les paroles rassurantes de sa fille, ne pouvait s'empêcher de se demander quel chemin ils allaient véritablement emprunter. Alors qu'il terminait de nettoyer et se préparait à dormir, une question l'obsédait. Ce festival, ce mélange d'ancien et de nouveau, serait-il un succès, ou les traditions les perdraient-elles à tout jamais ? Les étoiles brillaient intensément, étant les seuls témoins silencieux des promesses et des doutes. Émile ferma les yeux, son esprit en proie à ce dilemme sur le fragile équilibre entre innovation et tradition. Quelle voie choisirait-il au fond de lui pour bâtir l'avenir ? La nuit semblait plus vaste que la réalité, et chaque souffle de vent paraissait chuchoter un secret. Et si le changement ne se cachait pas seulement dans les recettes, mais dans les cœurs eux-mêmes ? Le lendemain, le soleil se leva plus brillant que jamais, comme s'il avait décidé de bénir cette journée mémorable. Émile se tenait devant la fenêtre de la boulangerie, ses yeux scrutant l'horizon. Une légère brise faisait danser les rideaux, et il pouvait presque sentir l'excitation dans l'air. Ce jour-là, le village s'apprêtait à vivre une transformation, pas seulement à travers le pain mais à travers les cœurs. Claire, déjà réveillée et pleine d'éentrain, remplissait les sacs de farine avec une dévotion touchante. Émile la regardait, sa fierté grandissant à chaque mouvement, chaque geste. Il réalisait qu'il était temps de laisser ses insécurités de côté. Au lieu de se concentrer sur ce qu'ils pourraient perdre, ils devaient se rappeler de ce qu'ils avaient à offrir au monde. Victor arriva avant l'aube, encore plus motivé que hier. « Émile, tu ne devineras jamais !» s'écria-t-il, le souffle court d'excitation. « J'ai parlé à quelques-uns des producteurs du coin, et ils sont ravis de présenter leurs produits. Nous avons des légumes locaux, des fruits de saison. Cela va créer une synergie incroyable. » Le cœur d'Émile fit un bond. L'idée de célébrer non seulement la boulangerie, mais l'ensemble de la communauté le rassurait. Cela transformait l'événement en une fête des sens, un banquet des saveurs. Tu as raison, Victor. Ce n'est pas seulement notre histoire. C'est l'histoire de tout le village. S'exclama-t-il, un nouvel éclair de détermination brillant dans ses yeux. Claire s'approcha avec une nouvelle préparation de pâtes. Et nous pourrions demander à tout le monde d'apporter une recette familiale. Cela ferait un beau mélange. Proposa-t-elle, son enthousiasme rayonnant comme le soleil qui commençait à illuminer la boulangerie. Émile sourit, imaginant déjà les familles se réunissant, partageant leurs histoires autour des plats cuisinés avec amour.
Ça, c'était bien plus qu'un simple commerce. C'était un engagement envers l'autre, un acte de foi dans l'avenir. Pour une fois, il se sentit léger, comme s'il pouvait survoler ses pensées sombres point à mesure que la journée avançait, une collectivité s'éveillait. Les villageois affluaient, apportant avec eux des plats réconfortants, des sourires chaleureux, et une ambiance festive qui emplissait l'air. Émile, Victor et Claire formaient un trio performant, lançant les premiers pains avec une telle joie qu'il semblait que chaque baquet de pâte avait son propre esprit et son propre chant. Les heures se transformèrent en minutes, et bientôt, la boulangerie grouillait de vie. Émile, le cœur battant la chamade, fut surpris de voir des visages familiers et des autres plus inconnus, tous unis par un même but. Il s'approcha de l'un des clients, un homme âgé avec des yeux pétillants. « Que pensez-vous de nos pains aujourd'hui » demanda-t-il, ses mains tremblant légèrement à cause de l'excitation. L'homme sourit, sa voix vibrante de souvenirs. « Cela me rappelle les dimanches de mon enfance, à la boulangerie de mon père. C'est un goût de nostalgie, un goût d'espoir. » Cette phrase résonna avec Émile d'une manière puissante. Le lien entre passé et présent qu'il redoutait semblait se transformer en quelque chose de tangible, quelque chose qu'ils pouvaient préserver et partager ensemble. À la tombée de la nuit, alors qu'un vent doux commençait à souffler, Émile réalisa que chaque pièce de pain, chaque sourire, et chaque plat partagé avait créé une toile de connexion. Il se tourna vers Claire et Victor, les yeux brillants d'émotion. « C'est juste le début, n'est-ce pas » demanda-t-il, conscient que la route devant eux serait encore parsemée d'obstacles, mais aussi de joie. « Juste le début, confirma Victor, la tête haute, prêt à embarquer pour cette nouvelle aventure. Mais une autre pensée l'assaillait. Quelles autres histoires allaient-ils tisser dans ce grand livre qu'était leur communauté? Leurs regards se croisèrent, et une certitude s'installa en eux. Ensemble, ils étaient prêts à faire face. À tout. Alors que les étoiles apparaissaient dans le ciel, Émile se sentait prêt à prendre le risque. Et si, après tout, ce festival ne marquait pas seulement l'histoire d'un village, mais le début d'un nouveau chapitre pour tous? Émile se tenait là, le cœur battant d'anticipation, regardant les étoiles scintiller comme des témoins silencieux de ce moment décisif. Et l'effervescence de la journée précédente continuait de vibrer en lui, et tandis qu'il fermait la boulangerie pour la nuit, ses pensées étaient emplies d'une douce mélancolie, mais aussi d'une détermination renouvelée. Que viendrait-il après cette promesse de renouveau? Le lendemain matin, une nouvelle lumière se leva sur le village. Émile, réveillé par les premiers chants d'oiseaux, ressentit un frisson d'excitation. Claire avait eu l'idée audacieuse d'inviter les habitants à partager non seulement leurs plats, mais aussi des histoires autour de ses créations culinaires. Des recettes qui avaient traversé les âges, des traditions qui collaient à la peau des gens. Chaque plat serait un héritage, une mémoire. Alors qu'Émile traversait le marché en plein air, il fut frappé par la diversité des visages et des odeurs qui l'entouraient. Les cris joyeux des enfants, les rires des adultes, et les conversations animées créaient une mélodie parfaitement harmonisée avec l'odeur du pain tout juste sorti du four. « Regarde ce stand !» s'écria Victor, désignant une table ornée de fruits colorés, de légumes croquants et de bouteilles de jus pressé. Ils ont amené toutes ces merveilles. Émile se laissa emporter par l'enthousiasme de son ami, prenant conscience à quel point cette initiative rassemblait tout le monde. Leur projet était en train de forger des liens plus profonds que jamais. À l'heure du déjeuner, la place centrale du village était un véritable festival de saveurs et d'histoire. Claire avait commencé à interroger les gens, les poussant à partager les récits qui accompagnaient les plats soigneusement préparés. Une vieille dame, avec des cheveux argentés se mêlant à ses vêtements colorés, s'avança. « Cette tarte aux pommes, c'est la recette de ma grand-mère, dit-elle, tous les dimanches, nous l'attendions avec impatience. » Les mains d'Émile tremblèrent, non par nervosité, mais par admiration. Chaque plat n'était pas juste un aliment, c'était un morceau du cœur des gens. Les histoires s'entremêlaient, formant un tissu de souvenirs qui se renforçait à chaque échange. Cependant, alors qu'il servait une assiette de pain à un jeune couple, Émile remarqua un visage familier dans la foule. Jean, un ancien ami qu'il n'avait pas vu depuis des années, s'approcha timidement. Les yeux de Jean brillaient de larmes contenues. « Je suis ici pour t'aider, Émile, même si j'y ai longtemps fui. Je veux faire partie de cette communauté. » Le cœur d'Émile se serra. Il savait que chaque histoire avait aussi ses ombres. La route de la réconciliation n'était pas toujours sans embûches. Mais ici, entouré des autres, il comprit que chaque pas vers elle avant était une victoire. Il lui prit la main, une lueur d'espoir dans le regard. « Ensemble, nous pouvons tout reconstruire, Jean. C'est le moment de guérir. » Les paroles résonnèrent comme un appel à bien plus que le simple commerce. Ils bâtiraient des ponts, non seulement avec les ingrédients, mais aussi avec leur passé. Chacun des plats partageait un morceau de leur histoire, chaque délice était une promesse d'avenir.
Le festival représentait quelque chose de précieux et d'indéniable. La force d'un collectif, la beauté de la communauté. Alors que le soleil entamait sa descente, peignant le ciel de nuances dorées, Émile savait au fond de son cœur qu'ils avaient déclenché quelque chose de grand. Ce n'était pas simplement un rassemblement, c'était un mouvement, une renaissance. Le village avait trouvé son âme à travers la cuisine, les récits, et l'amour partagé. Mais alors qu'une fête se préparait, un vent inattendu se leva, apportant avec lui une ombre de doute. Quelles autres vérités se cachent derrière chaque plat? Et si certains souvenirs étaient trop lourds à porter? Émile regarda l'horizon, intrépide, conscient que la route à suivre pourrait s'avérer plus complexe que prévu. Dans son cœur, l'espoir s'épanouissait, mais une question demeurait, accrochée et insistante. Quelles autres histoires de rédemption et de réconciliation attendaient d'être révélées dans le banquet déjà épique de leur vie commune? Émile se tenait toujours là, entouré de la chaleur des rires et des conversations, mais dans son esprit, une tempête s'élevait. Il avait ressenti une mélodie belle et joyeuse se tisser autour de lui, mais les notes dissonantes, celles des souvenirs enfouis, commençaient à résonner aussi. Il observa Jean regarder autour de lui, ses yeux trahissant une vulnérabilité qui ne lui était pas familière. L'angoisse de ce passé qu'ils semblaient tous deux vouloir oublier flottait dans l'air doux du village. Alors que les habitants continuaient de partager leurs plats et histoires, la vieille dame, qui avait apporté la tarte aux pommes, commença à rassembler les enfants autour d'elle. « Écoutez, mes chéris !» s'écria-t-elle, sa voix vibrant avec enthousiasme. Je vais vous raconter l'histoire de cette tarte, une recette transmise par ma mère, et par sa mère avant elle. C'est un héritage, tout comme l'amour que nous mettons en chacun de nos plats. Les enfants, fascinés, regardaient ses mains délicates dérouler la pâte, leurs yeux brillants d'innocence. Émile, lui, se demanda quel héritage ils allaient transmettre. Et elle tourna la tête vers Jean, qui semblait presque paralysé par l'émotion. Émile sentit son cœur se serrer à nouveau. Passé, nostalgie, lâcher prise. Leurs regards se croisèrent, et une compréhension silencieuse s'installa. « Dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené là, Jean ?» demanda Émile, sa voix murmurée mais pénétrante. J'en pris une profonde inspiration. « J'ai fui, Émile. J'ai fui la douleur, la colère et maintenant, après tant d'années, je me rends compte que fuir ne mène nulle part. Je veux retrouver ceux que j'ai laissés derrière, même si cela signifie devoir faire face aux démons de mon passé. » Les mots de Jean flottèrent dans l'air, lourds et chargés d'émotion. Chaque syllabe résonnait avec la vulnérabilité d'un homme qui avait tellement à perdre, mais aussi à gagner. Émile ressentit un élan de solidarité. « Je comprends. Nous avons tous nos blessures, nos errances. Mais ici, ce jour, nous avons une chance. Une chance de commencer à guérir ensemble. » Au fur et à mesure que la journée avançait, les histoires se succédaient. Le tour du jeune couple qui avait pris un plat traditionnel de leur région. L'homme raconta comment sa grand-mère avait perdu son mari, mais jamais son appétit pour la vie, et comment chaque plat était une célébration de sa mémoire. Les rires pleins de joie et les larmes de mélancolie se mêlaient, formant les fils d'un tissu social enrichi par la tendresse et la complicité collective. Soudain, la musique naquit d'un groupe de musiciens improvisés dans un coin de la place. Les notes fluides dansaient dans l'air, et peu à peu, les gens commencèrent à se lever, à danser, à laisser leurs soucis derrière eux, ne faisant plus qu'un avec le moment. Émile, entraîné par l'énergie collective, se leva avec Jean. Il pouvait sentir la magie, quelque chose qui transcende les mots. Les deux hommes, autrefois séparés par des années de silence, dansaient désormais ensemble au cœur d'une renaissance. Cependant, l'ombre toujours présente dans le cœur d'Émile refit surface. Que faire avec ceux qui n'étaient pas prêts à laisser les lourdeurs du passé derrière eux? L'équilibre fragile entre la mémoire et le pardon pesait sur ses épaules comme un poids, une tâche presque insurmontable. « Émile, ça a toujours été ta force, » murmura Claire, apparaissant à ses côtés, avec un regard qui mêlait tendresse et compréhension. « Guidons-les doucement. Permettons-leur d'exprimer leurs blessures, ici, maintenant. Écoute ces histoires, et les nôtres suivront. » Il acquiesça, d'un seul mouvement, une promesse silencieuse de travailler avec elle, de bâtir des ponts au lieu de murs. Alors que la nuit commençait à envelopper le village, Émile réalisa que ce n'était pas l'événement où chacun révélait des vérités cachées, mais un véritable festin de réconciliation et d'espoir. Cependant, au fond de lui, une question restait. Empreinte de crainte. Quelle vérité sombre allait-elle émerger dans l'ombre de cette célébration, et serait-elle suffisamment puissante pour menacer l'harmonie qu'ils avaient bâtie ensemble? La musique flottait encore dans l'air, s'accrochant aux étoiles qui commençaient à scintiller au-dessus du village. Émile et Jean continuaient de danser, perdus dans le rythme, mais les pensées d'Émile vagabondaient. Il avait vu tant de gens s'épanouir tout au long de cette journée, mais une part de lui restait hantée par tout ce qui n'avait pas été dit. Il leva les yeux vers les visages joyeux de ceux qui les entouraient, et il comprit qu'il ne pouvait pas porter ce fardeau seul. Qu'en est-il des histoires qu'il n'ose pas raconter?
demanda Émile, un peu plus fort, cherchant la sagesse que Claire avait à offrir. Claire s'était immobilisée, son regard se perdant dans la fête devant elle. Parfois, les mots sont là, juste en dessous de la surface. Ils n'attendent qu'un petit coup de pouce pour être libérés. Elle marqua une pause, pensive. Peut-être qu'une autre histoire pourrait les aider à parler. Émile se mit à réfléchir. Quelles histoires pouvait-il partager, qui résonneraient avec le cœur de ceux qui restaient hésitants? Un souvenir lui vint à l'esprit. Son grand-père lui racontait souvent une pépite du passé familial, un plat du Moyen-Âge qui était bien plus qu'une simple recette. Il avait le pouvoir de rassembler, de transformer les peines de chacun en légèreté. Une recette spéciale, murmura-t-il presque pour lui-même. Claire tourna la tête vers lui, intriguée. Quelle recette? Il s'agit d'un plat traditionnel, un ragoût de légumes et de viande, de ceux que nos ancêtres préparaient pendant les grandes fêtes. Chaque ingrédient portait une histoire, et ensemble, ils formaient un repas qui unissait les gens. Les yeux de Claire s'éclairèrent. Raconte-leur. Fais-leur sentir ce partage, ce lien. L'envie grandissait en Émile. Il se dirigea vers le centre de la place, attirant les regards curieux. La musique baissa légèrement, créant une bulle d'attention autour de lui. Mes amis, commença-t-il, sa voix vibrante d'émotion. Avez-vous déjà entendu parler du ragoût de nos ancêtres? Chaque cuillère est un souvenir, chaque goût une émotion partagée. Les visages s'éclairèrent d'intérêt, et il poursuivit, l'idée de leur transmettre son héritage prenant forme. Dans ce plat, il y a de la joie, de la tristesse, des rêves et des regrets. Quand nous cuisinons ensemble, quand nous partageons un repas, nous guérissons. Nous choisissons d'ouvrir nos cœurs. Un murmure parcourut l'assemblée, des regards échangés, des hochements de tête. Émile recula légèrement, puis observa Jean, qui à présent avait l'air plus apaisé. Je me rappelle, commença Jean, sa voix tremblante d'émotion, ma mère préparait ce plat chaque dimanche. C'était plus qu'un repas. C'était le moment où notre famille se réunissait. Les rires, les histoires, elles revenaient toujours à ce plat, comme un fil des Ariane. Les participants autour d'eux prirent la parole à leur tour, trouvailles du passé émergèrent, des sourires illuminèrent des visages émus. Émile ressentit un souffle d'espoir, un sentiment partagé. Les blessures de chacun commençaient à se dénouer pointaient la lumière de la lune baignait le village dans un éclat argenté, et Émile avait l'impression que, pour chaque histoire partagée, un poids supplémentaire se soulevait. Cependant, au fond, une autre question captivait son esprit. Qui seront ceux qui se dévoileront vraiment ce soir, et quels secrets, peut-être douloureux, attendent encore d'être libérés dans cette belle atmosphère de renouveau? Les cœurs battants, ils étaient tous prêts à plonger dans le récit de leur héritage. Mais alors que l'enthousiasme montait, un chuchotement inquiétant résonna au fond de son esprit. Était-il prêt à découvrir ce qui se cacherait derrière cette transformation collective? De l'autre côté de la place, une silhouette familière émergea dans l'ombre, une voix chuchota enfin, comme un écho du passé. Émile, qui était-ce? Quel nouvel élément de mystère allait venir troubler cette belle soirée? Émile se retourna, son cœur s'emballant dans sa poitrine. Il scruta l'atmosphère, les visages illuminés par les lanternes, et s'arrêta enfin sur une silhouette familière. C'était Lucie, son ancienne compagne de vie, celle qu'il avait perdue dans le tourbillon de la vie. Ses yeux brillaient de mille feux, mais une ombre de tristesse demeurait. Émile ne pouvait détacher son regard, submergé par un mélange de joie et d'appréhension. Lucie, murmura-t-il, sa voix presque étouffée. Les murmures se calmèrent peu à peu autour d'eux, et tous les regards se tournèrent vers ce moment chargé d'émotions. Claire, étonnée, regarda son père puis Lucie, sentant le poids du passé peser sur les épaules de son père. Émile s'avança, son cœur battant à tout rompre. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Lucie baissa les yeux, prenant un moment pour rassembler ses pensées avant de répondre. « J'y ai entendu parler de ton festival, » commença-t-elle, puis, se redressant, elle continua. « Je me suis rendu compte que les souvenirs des rires, des instants partagés, tout cela me manquait. Je suis venue retrouver un peu de cette chaleur. » Les mots de Lucie, bien que doux, faisaient écho aux cicatrices que Émile avait toujours portées. Les villageois, captivés par la scène, échangèrent des regards curieux. Émile se souvint alors des promesses, des paroles échangées, des rêves construits à deux. Mais le temps avait fait son œuvre, et les chemins s'étaient éloignés. La douleur d'une séparation longtemps refoulée remonta à la surface, et il s'en savait le cœur meurtri. « Je comprends, Lucie. Mais il est trop tard, non ?» S'entremêlait l'espoir et la peur dans sa voix. Lucie, la main sur le cœur, secoua la tête. « Peut-être que ce n'est jamais trop tard, Émile. Nous avons tous souffert et perdu quelque chose dans cette vie. Mais aujourd'hui,
Avec ce festival, je ressens la force de l'union. Je suis revenu pour me reconnecter. Les villageois étaient en silence, la tension palpable. Était-ce vraiment un moment de renaissance ou un rappel des blessures anciennes? Émile, perdu dans son tourbillon des émotions, observa la foule. Chaque visage reflétait une attente, une envie de renaissance, tout comme lui. Claire, à côté de lui, prit la main de son père, sa présence rassurante lui fit du bien. « Et si nous choisissons de penser ensemble nos blessures ?» proposa Claire, sa voix douce et pleine d'espoir. La force de notre communauté réside dans la capacité d'accueillir le passé tout en avançant vers l'avenir. Les murmures de la foule se mêlèrent à cette affirmation, une vague des émotions étreignant le cœur de chacun. Lucie sourit à Claire, comprenant l'importance de ces mots. Exactement. Nous avons tant de choses à partager. Ce festin, cette rencontre, tout cela n'est pas seulement un repas, mais une lampe qui éclaire notre chemin. Ensemble, je crois que nous pouvons bâtir quelque chose de beau à partir de ce que nous avons. Comme une réponse à son appel, des cris d'approbation émergeaient dans la foule, un souffle d'unité. Oui, unissons nos talents et nos histoires. Émile, des abords hésitants, ressentit peu à peu la chaleur de cette renaissance. Peut-être que ce n'était pas la fin, mais un nouveau commencement. Il regarda Lucie, puis sa fille, et une décision prit forme. Il ne souhaitait pas vivre dans l'ombre de souvenirs douloureux. Je veux essayer, Lucie. Je veux donner une chance à notre communauté, à nos histoires, à nos plats et à nous. Lucie sourit tendrement, sa main se posant sur celle d'Émile. Ensemble, ils pouvaient reconstruire non seulement leur histoire, mais offrir une nouvelle chance à leur village. Le temps guérirait peut-être leurs blessures, mais la volonté de réconciliation et de partage serait leur bouclier contre les tempêtes à venir. Elle s'enseignant et les villageois applaudirent, captivés par cette union inattendue. La musique reprit son élan, et les rires redevinrent le langage commun de ce festin. Émile sentit son cœur s'alléger. Une lumière nouvelle embrassait l'horizon de son existence. Ce festival n'était que le début d'une aventure tissée de promesses. Le village tout entier vibrait au rythme de leurs histoires, transformant les douleurs en célébration. À ce moment, Émile sut que leur avenir se dessinait au-delà des craintes, dans la magie d'un repas partagé, où chaque plat était une nouvelle chance de communion. L'héritage des ancêtres revivait sous la forme d'un ragoût de souvenirs et des émotions. Ensemble, ils avaient accepté de passer d'un chapitre à l'autre, mais surtout, ils étaient prêts à écrire une histoire qui unissait le passé et l'avenir. Alors que les derniers rayons du soleil couchant baignaient le village d'une douce lumière, Émile se tourna vers Claire, un sourire illuminant son visage. Nous le ferons ensemble, ma chérie. Chaque jour sera une nouvelle page. Et dans cette lumière, les rires, les larmes et les histoires se mêlaient pour créer le festin le plus émouvant qu'ils aient jamais vécu. Partagez donc cette histoire avec vos amis. Vous devez vous abonner maintenant pour découvrir plus de récits qui nourrissent l'âme. Cliquez sur JM pour soutenir la chaîne. Vos réactions et théories sur cette fin méritent aussi d'être partagées en commentaire. Et n'attendez pas une seconde de plus pour écrire aux amis qui ont besoin de voir ces vérités révélées.